La République démocratique du Congo présente un paradoxe saisissant. Elle possède une abondance de ressources naturelles, y compris certaines des plus grandes réserves mondiales, de cobalt, de cuivre, de diamants et de coltan. Ces minerais sont essentiels pour de nombreuses industries, de l'électronique aux télécommunications, en passant par les énergies renouvelables et l'aérospatiale. Pourtant, malgré cette immense richesse minérale, la RDC reste l'un des pays les plus pauvres du monde. La majorité de sa population vit en dessous du seuil de pauvreté, privée d'accès aux besoins fondamentaux tels que les soins de santé, l'éducation et l'eau potable. Ce contraste frappant entre la richesse minérale et la pauvreté généralisée soulève des questions cruciales. Comment une nation aussi richement dotée en ressources peut-elle rester prisonnière d'un cycle de pauvreté? Quels facteurs empêchent la RDC de traduire sa richesse minérale en avantages tangibles pour sa population? Comprendre ce paradoxe nécessite de se pencher sur l'histoire du pays, d'examiner le rôle des acteurs étrangers et d'analyser l'interaction complexe entre la gouvernance, la corruption et la gestion des ressources. L'histoire de la RDC est un récit édifiant de la malédiction des ressources. Un phénomène selon lequel les pays riches en ressources connaissent souvent une croissance économique plus lente et des résultats de développement pires que les pays dotés de moins de ressources naturelles. Cet essai explorera le contexte historique de l'extraction des ressources en RDC, l'état actuel de son secteur minier et les raisons pour lesquelles elle n'a pas réussi à convertir sa richesse minérale en prospérité généralisée. Il analysera également les solutions potentielles, en tirant des leçons d'autres pays riches en ressources qui ont réussi à se libérer de la malédiction des ressources. La situation actuelle de la RDC est profondément enracinée dans son histoire tumultueuse. La vaste richesse minérale du pays, loin d'être une bénédiction, a souvent attiré l'exploitation et les conflits. Cet héritage d'exploitation remonte à la fin du XIXe siècle, lorsque le roi Léopold II de Belgique a établi l'État indépendant du Congo comme sa colonie personnelle. Sous son règne brutal, le peuple congolais a été soumis au travail forcé, à la torture et à la mutilation pour extraire le caoutchouc, l'ivoire et d'autres ressources. Cette période d'exploitation coloniale a laissé des cicatrices durables sur le tissu social et économique de la RDC. Après l'indépendance en 1960, le pays a été en proie à l'instabilité politique, à la corruption et à l'ingérence étrangère, ce qui a encore entravé sa capacité à gérer efficacement ses ressources. Les deux guerres du Congo, de 1996 à 1997 et de 1998 à 2003, ont exacerbé la situation, entraînant des violations massives des droits de l'homme, des déplacements de population et le pillage des richesses minérales du pays. L'histoire de la RDC, après l'indépendance, est marquée par un schéma récurrent de puissances étrangères et de sociétés multinationales cherchant à contrôler et à tirer profit de ces ressources minérales. Ce modèle néocolonial d'extraction des ressources a souvent alimenté les conflits, miné la gouvernance et perpétué un système où les bénéfices de l'exploitation minière profitent à une poignée de personnes, tandis que la majorité de la population reste embourbée dans la pauvreté. Au cours des dernières décennies, la RDC a connu une nouvelle vague d'investissements étrangers, en particulier de la Chine et des Émirats arabes unis. Les entreprises chinoises ont fait des percées significatives dans le secteur minier de la RDC, s'assurant l'accès à de vastes réserves de cobalt, de cuivre et d'autres minerais stratégiques. Ces investissements sont motivés par la demande croissante de la Chine en matières premières pour alimenter son expansion économique et ses progrès technologiques. Les entreprises Emiracy, quant à elles, se sont concentrées sur l'industrie du diamant en RDC. Les Émirats arabes unis sont une plaque tournante mondiale du commerce des diamants et leurs entreprises ont établi une forte présence dans les secteurs de l'extraction et de l'exportation de diamants en RDC. Ces investissements ont apporté certains avantages économiques, notamment la création d'emplois et le développement des infrastructures. Cependant, des inquiétudes subsistent quant aux conditions de ces investissements et à leur impact à long terme sur le développement de la RDC. Les critiques font valoir que les entreprises chinoises et Emiracy opèrent souvent dans un manque de transparence, privilégient le profit à la durabilité et se livrent à des pratiques qui contribuent à la dégradation de l'environnement et aux violations des droits de l'homme. L'afflux d'investissements étrangers, sans garantie ni réglementations adéquates, risque de perpétuer le cycle d'exploitation des ressources et d'entraver la capacité de la RDC à parvenir à un développement inclusif et durable. N'hésitez pas à liker, commenter et partager si le contenu vous a intéressé.
Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos.